Tout le monde s'occupe de l'islam, mais c'est vraiment bien tard. Il y a longtemps qu'on aurait dû. Souvenez-vous que pour les harkis, malheureusement, j'étais seul, tristement seul. De prêtre, je veux dire, comme prêtre, et j'ai été contré, vous le savez, donc par l'épiscopat et par Rome. C'était là qu'il fallait, c'était tout frais. Ils arrivaient, ils voyaient les clochers, ils étaient prêts. Des villages entiers demandaient le baptême, par exemple Saint-André-des-Alpes, les harkis. Donc c'est un peu tard, mais enfin, la grâce, oui, est toute puissant, Dieu est tout puissant. Mais maintenant, c'est évident, quels sont les arguments que l'on apporte pour s'occuper des musulmans actuellement? Qui n'est pas avec moi et contre moi, a dit notre Seigneur. L'islam est contre notre Seigneur, ça suffit. Il est contre notre Seigneur, c'est-à-dire qu'il a été inventé par toujours le même serpent antique pour contrer, pour détruire la religion chrétienne et le Christ. Donc c'est ce côté qu'il faut voir. Il n'existe pas en tant que quelque chose puisqu'il est une erreur. Nous avons la foi. Comment parler avec quelqu'un qui n'a pas la foi de la foi? Comment faire comprendre que c'est une question de foi? Si c'est une question de foi, c'est le bon Dieu qui nous dirige. C'est le bon Dieu qui nous dit que c'est l'erreur. Donc il faut le considérer comme n'existant pas. C'est le Christ qui existe. Vous allez dire c'est un peu utopiste, puisque ils sont partout et on leur fait, évidemment, on les reçoit avec les trompettes, oui. Ah, c'est très bien cette distinction, c'est très bien, car il faut haïr l'islam et aimer les musulmans. Et aimer quelqu'un, c'est leur apporter le Christ. Comment le leur apporter? Par le moyen déjà le plus simple et le plus fort, c'est-à-dire la prière et la pénitence. Oui. Ensuite, j'ai vu tant et tant de jeunes congrégations qui se sont fondées pour l'évangélisation des musulmans, mais qui n'ont pas duré 2 ou 3 ans, puis c'est tout. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile. Pour les harkis, c'était plus facile puisque j'allais dans tous les villages. J'avais des moniteurs dans presque tous les villages de France. J'avais des centres d'alphabétisation pour les dames. Donc on les avait. Dans ces centres d'alphabétisation, j'acceptais également des Portugaises et des Espagnols qui apprenaient le français. Et donc, qui étaient là également pour témoigner de la foi chrétienne. C'était facile. Mais dans une société complètement païenne, comment peut-on faire? Quand les chrétiens sont des chrétiens amputés, puisqu'on ne peut pas exercer notre dimension sociale, parce que le Christ n'est pas le roi, parce que les lois ne sont pas les lois du bien commun spirituel qui est la vérité, qui est donc le Christ. Comment peut-on faire? Je sais. C'est de la pêche à la ligne. S'ils sont dans les cités, c'est parce qu'ils ne peuvent pas et ne veulent pas être assimilés. Ce qui est normal. Dès qu'un musulman met un pied quelque part, le terrain lui appartient. C'est à l'islam, ça appartient à l'islam, légalement. Alors ces zones, elles appartiennent à l'islam. On ne pourra plus y entrer, oui. Non. Ni la police. Oui, c'est désespéré, désespérant, oui. Vous n'avez pas pu
créé ce séminaire de prêtres pour les harkis. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen maintenant de faire quelque chose, de recommencer une œuvre de ce genre? Je pense qu'il y a des œuvres et beaucoup s'en préoccupent. C'est fort bien. Après, c'est le moyen. Est-ce qu'on peut en France faire quoi que ce soit avec un gouvernement anti-chrétien? En disant cela, je pense bien sûr au début de la colonisation en Algérie. Quelle armée redoutable contre ceux qui voulaient évangéliser. C'était le gouvernement qui empêchait et qui a favorisé l'islam et qui a islamisé davantage. Le massacre, les enfants crucifiés, des villages entiers détruits, des villages chrétiens. C'est une volonté. C'est une volonté. Et c'est toujours la guerre contre le christianisme. C'est dans ce cadre qu'on se serve du Daesh ou autre. Parce que qui a créé le Daesh? Ça vient des forces obscures. Comme elles se sont servies de la révolution, du marxisme, elles se servent de l'islam. C'est difficile de répondre. C'est difficile parce qu'en principe, il faut que le combat soit intégral. Sinon, c'est une impasse. Peut-il être intégral? D'autre part, que les catholiques aiment bien des familles musulmanes et tout ça, là, je puis vraiment en parler. Il suffit de connaître une famille musulmane pour l'aimer. C'est évident. C'est évident. D'ailleurs, les Occidentaux qui disent qu'ils aiment l'islam ou les musulmans, ils confondent. Ils aiment l'Orient et la fascination du Moyen-Orient. Et ils confondent avec les musulmans, comme si tous ces musulmans n'étaient pas d'abord chrétiens, comme s'ils n'étaient pas chrétiens depuis le premier discours de Saint-Pierre à la Pentecôte. Crétès et Arabès, parmi les convertis, comme si tous les chrétiens, les musulmans n'avaient pas donné de grands saints comme Saint Jean Damascène, par exemple, et tant d'autres. Comme si les 8 premiers conciles œcuméniques ne s'étaient pas faits au Moyen-Orient, comme s'il n'y avait pas eu une vingtaine de docteurs, une vingtaine de pères de l'Église. Pendant les 7 premiers siècles, c'est l'islam qui a fait la barrière, qui a coupé l'Occident de l'Orient. Et depuis, l'Orient reste avec sa fascination, mais aussi ses erreurs, et ce sont les erreurs qui font du mal. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre œuvre au Liban, alors? Au Liban, on a fondé une école, un centre d'accueil et puis un dispensaire. L'école, ça fait depuis 16 ans ou 17, je ne sais pas. Elle marche bien. Nous avons, ça peut intéresser, nous avons toujours 100% de succès aux examens, au brevet et au baccalauréat. Bien. Bien sûr que nous éduquons ces enfants qui sont chrétiens, chrétiennement, oui, et qu'il y a un esprit. Vous savez que dans cette région, c'est une région chrétienne, il n'y a pas de musulmans. Et de quoi vit cette œuvre? Alors, cette œuvre, il y a les parents qui donnent ce qu'ils peuvent. C'est étudié. Même si quelques-uns ne peuvent rien donner, c'est évident. C'est donc l'œuvre de Saint-Léran qui fait vivre l'école. Voyez? Ce qui pose un problème, parce que notre œuvre dure depuis 53 ans en France, et les bienfaiteurs sont allés recueillir leur récompense éternelle. Oui. Alors, parlez-nous de Notre-Dame de Saléran, de Notre-Dame de la Sainte-Messe. Ah.
là c'est un autre problème, vraiment, c'est un autre problème. C'est le combat pour la foi. Oui, dès le début, nous avons combattu, dès le début, ce qui est normal parce que nous avions souffert le calvaire des événements d'Algérie, qui nous a, j'allais dire, vaccinés tout à l'heure, contre tout abandon. Voyez. Alors, nous étions pris. Quand il y a eu ce qu'on appelait le conciliabule, nous étions prêts pour voir que c'était la charte maçonnique qui passait, que c'était l'Église occupée. Voyez. Et nous n'avons pas marché, bien sûr. Nous avons combattu dès le début, les grands combats du début, avec le père Barbara, le père Vincent, le père Calmel, le père Gérard Deslauriers, le père Abbé Coache. C'était le grand moment. Et nous restons très stricts, intégralement pour la vérité. Alors ici, nous continuons, mais nous continuons seulement. Nous sommes un petit nombre qui restons ici d'une façon permanente. Il nous faut du recrutement. Et puis il faut un prêtre aussi, parce que j'ai un certain âge. Ça, c'est comme le bon Dieu voudra. Mais enfin, on forme quand même des personnes dans cette mentalité, dans cette position. Pas dans cette position, dans cette certitude. Parce qu'il ne faut pas avoir d'opinion, mais de certitude. Donc vous faites appel à vos confrères pour volontiers, ah oui. Venir vous aider. Ah oui, à volontiers, oui. Oui, d'autant plus que ici, actuellement avec tout ce qui se passe, ça les rend peut-être un lieu d'accueil et même de refuge. Ça a été comme ça avec les rapatriés au début, puis les harkis, ça peut le redevenir. Prions la Sainte Vierge que ça le devienne. Très bien. Salamu alayki, ya Mariamu, ya Mretalana, Rabbumaki, Mubaraka Intifinisa, Mubaraka Samratu Batniki, Sayiduna Yasul Masriya, Ya Kadisa Mariam, Ya Waridatalla, Solilia Zina, Lahata, Mumutma Amin. Je vous dis les derniers mots. Merci beaucoup, mon père. Merci.